La radio du Salon de la Radio 2016. Interview. Vous écoutez et ça peut sembler un petit peu surprenant, vous regardez également la radio du Salon de la Radio 2016. Vous pouvez nous regarder sur salondelaradio.com, sur lalette.pro, sur endirecttv.com et puis vous pouvez nous écouter grâce à Towercast notamment sur la fameuse radio numérique terrestre, la RNT, ici à Paris. Et nous sommes à présent en compagnie de Fabrice Charleuf. Bonjour. Bonjour. Alors Fabrice, nous allons parler d'un média qui ne cesse de grandir, puisqu'il y a même, on va en parler justement, il a fusionné avec d'autres médias. À l'origine, c'est une télé, c'est la télésociale.fr. Oui, c'est ça, c'est la télé sociale. Est-ce qu'on peut en parler? Est-ce qu'on peut présenter cette télésociale.fr? Mais bien sûr. Je vous remercie par ailleurs de m'accueillir ici au salon. Plaisir. Et je remercie aussi Monsieur Chapeau qui nous a ouvert une grande porte à nous, les travailleurs handicapés spécialisés dans la presse. Eh bien, merci à lui, effectivement, ça fait partie des choses auxquelles le Salon de la Radio, ses organisateurs sont très attentifs, effectivement. Alors donc, cette télésociale.fr, en quoi est-ce que ça consiste? Depuis quand ça existe? Où est-ce qu'on peut la retrouver? Sur Internet, évidemment, .fr. Je suis le fondateur, créateur, par la suite de mon parcours. Donc vous allez découvrir mon parcours, je vais faire bref. Et donc c'est le premier média dédié aux personnes en situation précaire et pour informer les personnes, toute personne, sur le droit. D'accord, sur le droit dans ce domaine-là. Dans ce domaine-là. Alors donc justement, puisque vous êtes le créateur, qu'est-ce qui impulse ça en deux mots, effectivement? Cette envie de créer ce média et pourquoi une télé d'ailleurs d'après les parcours et les difficultés de la vie que j'ai rencontrées. D'accord. Et donc du coup, de par ces difficultés, vous vous dites je vais créer un média et pourquoi pas un magazine? Pourquoi pas une radio? On va parler, parce que maintenant il y a une radio. Mais alors pourquoi une télévision sur Internet? Qu'est-ce qui vous donne cette envie? Une télévision, c'est pour une télé qui mène le combat pour régler les injustices. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut retrouver justement sur télésociale.fr? Quel est le nerf de la guerre, j'ai envie de dire, les programmes principaux? Les problèmes administratifs qu'on peut rencontrer dans la vie courante, les problèmes au travail. Et vous m'avez dit que plutôt que de juste raconter et décrire les problèmes qui sont rencontrés, vous aidez également, vous intervenez. On intervient. D'accord, ok, vous intervenez c'est-à-dire que vous aidez les gens qui rencontrent justement des difficultés. Avec l'administration, qui que ce soit. Ok, c'est une équipe de combien, télésociale.fr? Entre les avocats et les juristes qui nous soutiennent, il y a déjà 25 personnes. D'accord. Et vous avez pu découvrir dans notre site qu'il y avait des personnalités. D'accord, donc le site en tout cas c'est télésociale.fr et maintenant vous êtes donc couplé à un magazine et à une radio aussi, vous m'avez dit. Voilà, grâce à une substitut du procureur de Nanterre qui m'a très bien reçu et puis qui nous suit et qui nous soutient. D'accord. D'après nos actions, elle nous a encouragés. Donc nous avons fusionné avec un ESAT, on appelle ça les ESAT, avant c'était les ateliers protégés. Oui. Et c'est un ESAT qui ont créé un magazine qui s'appelle Alternatif. Donc j'ai dû le refusionner parce qu'il n'était pas très bien présenté au début. Ouais, donc j'ai vu avec l'éditeur. En vue que je l'ai refusionné, le magazine, ils m'ont mis rédacteur en chef. D'accord, donc ça fait quand même maintenant beaucoup de boulot. Et en plus maintenant, il y a également cette fusion avec une radio. Et là c'est le sujet précisément en plus qui nous intéresse au plus haut point ici. Alors la radio, c'est moi qui a donné l'idée. Ouais. Mais c'est fusionné avec l'association à mon frère. D'accord, ok. Et cette radio, on la retrouve où également? On peut y accéder via télésociale.fr? Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Pour l'instant, on la retrouve dans Blog Vidéo TV. D'accord, ok. Bon, et les projets alors à court ou moyen terme pour télésociale.fr, mais également pour le magazine et pour la radio? Pour le magazine, on a déjà ramené des richesses, des histoires, des articles qui parlent des histoires des gens, qui parlent de l'artisan, du commerçant, de l'emploi, de l'insertion. Et chaque mois, on fait paraître une histoire. Ok, d'accord. Et pour la radio? Est-ce qu'on sera sur le même principe que la télé? Pour la radio, ça sera pareil aussi. On fera des petites émissions en informant les personnes sur leurs droits. Sur les allocations, le chômage, comment se diriger. Parce que il y a des gens qui sont toujours pas au courant
de leurs droits. Ouais. Mais c'est là encore, c'est l'essence même du média, c'est à ça que ça sert aussi. Il peut y avoir du divertissement dans les médias, que ce soit télé, radio, magazine, mais il y a aussi, voilà, ça peut aider et ça peut être même salutaire. Et il y a justement, avant de conclure, je voudrais qu'on raconte cette anecdote que vous m'avez racontée avant qu'on prenne l'antenne de cette femme. Vous êtes allé voir l'employeur, enfin voilà, il y a toute une histoire et je vous laisse. Je vais vous le commenter. Ouais. Puisque quelquefois c'est moi qui commente les reportages. Derrière l'image, je fais le reportage. Donc je vais vous faire l'exemple que j'ai fait. C'est parti. Nous nous rendons sur le lieu de travail de Souad. Elle a fait part à l'équipe de la télé sociale de son souci. Ça fait 3 mois qu'elle dort dehors et ses employeurs et ses collègues de travail ne savent pas qu'elle dort dehors. Pourtant, nous avons contacté les services sociaux, l'assistante sociale, mais l'a invitée à toujours dormir dehors depuis plus de 3 mois. Nous avons fait, l'équipe de la télé sociale, nous avons fait un appel à témoins et nous avons trouvé une propriétaire qui a bien voulu la loger et lui offre 2 mois de loyer gratuit en attendant qu'elle s'installe et qu'elle fasse les documents administratifs. Nous nous rendons avec nos caméras et la production sur le lieu de travail. À son insu, elle ne sait pas que nous nous rendons sur son lieu de travail pour y apporter les clés de son futur appartement. Et là, effectivement, vous arrivez, vous offrez les clés de l'appartement avec les demandes gratuits. Voilà, c'est à ça que ça sert, donc la télé sociale. Voilà, et puis ça. Donc toutes les ramifications maintenant. Et nous avons fait aussi, il n'y a pas longtemps, une émission. Nous avons offert 1000 jouets à des enfants. On a fait venir avec la CNCF, parce que vous ne pouvez pas payer le billet, sur le plateau de télé. Et on a offert pour Noël 1000 jouets et les gens ils ont été formidables. Toys R Us aussi. Et l'invité précédent qui était Alibi Montana qui est venu participer à notre émission et puis qui a encouragé les enfants et on lui dit un grand bravo parce que Alibi il participe à beaucoup de choses et à beaucoup d'associations et c'est super. Et ben on le remercie aussi encore une fois, donc il était là sur le plateau juste avant vous et merci à vous pour vos actions évidemment. Avant de nous rendre visite, de nous en parler. Avant de partir, je voulais parce que nous sommes en partenariat avec l'autonomique.com. Oui. J'envoie le bonjour à Monsieur Lebras puis à Sébastien qui sont des braves gens. Eh bien, on les salue. Ils ont créé le salon de l'autonomique et le salon du handicap à Paris. Et chaque année il y a plusieurs salons et le premier salon là c'est à partir du mois de mars sur Bordeaux. D'accord. Autonomique.com, mais sinon vous pouvez passer par notre site latélésociale.fr. Nous annonçons tous les salons et venez nombreux à notre salon l'autonomique.com découvrir le monde du handicap. Eh ben merci beaucoup encore une fois. Merci la radio du salon de nous avoir accueillis et de nous avoir ouvert les portes, à l'équipe de la télé sociale et à la production Moju Prod. Eh ben ce fut un grand plaisir et longue vie à télésocial.fr et à toutes ses ramifications. Vous écoutez la radio du Salon de la Radio, merci d'être avec nous. Vous écoutez la radio du Salon de la Radio 2016. Avec A2PRL, Open Radio, Maxillaire, Lesvoix.fr et Broadcast Associés.